Alors le chumash. Alors mardi 1 Iyar, Tazria, suite chapitre 13. Si la tête d'un homme se dégarnit de cheveux, celui-là n'est que chauve, il est pur. Il est chauve, il est pur. Il est pur de l'impureté engendrée par la teigne, nétek. En ce sens, qu'il ne peut être traité qu'après les symptômes présentés par les parties pileuses comme la tête et la barbe, mais qu'après ceux qui s'observent sur la peau, à savoir une apparition de poils blancs, une poussée de chair vive, mi'ia, ou une progression pichiote. Sa tête se dégarnit, elle, du côté de sa face, et il est demi-chauve, il est encore pur. Et si depuis le coin de son visage, la calvitie de la partie tombante de crâne vers la face s'appelle gabaart, dégarnissement, y compris celle des côtés de part et d'autre, et celle de crâne vers l'arrière s'appelle karaat, calvitie. Mais s'il survient sur le derrière ou le devant de cette tête, chauve une plaie blanche vermeille, c'est une lèpre qui se développe sur la calvitie postérieure ou antérieure. Une affection blanche tirant sur le rouge, d'un ton mélangé. D'où sait-on qu'il en est de même quand l'affection se présente sous d'autres teintes, de ce qui est écrit, comme l'apparence de Saharat, de la peau de la chair. Verset 43. Si le pontife, en l'inspectant, observe que la tumeur de la plaie sur le derrière ou le devant de la tête est blanche-vermeille comme l'aspect de la lèpre sur la peau du corps. Comme l'apparence de la lèpre, Saharat, de la peau de la chair, comme la couleur de Saharat, dont il est question à propos d'une affection qui se développe sur la peau du corps. Un homme, lorsqu'il aura dans la peau de sa chair 13-2. Et que dit-on à ce sujet dans le verset? Qu'il est déclaré impur quand l'affection présente quatre aspects différents de teinte blanche et qu'il doit en conséquence observer un isolement de 2 semaines. Il en va différemment pour une saharat provenant d'un ulcère ou d'une brûlure, où l'isolement n'est que d'une semaine, ainsi que pour une teigne sur une partie chevelue, puisque ceux-ci ne rendent pas impur par les 4 teintes de blanc. C'est un individu lépreux, il est impur, le pontife doit le déclarer impur, sa tête est le siège de la plaie, Ave Shalom. Sa tête est son affection. Il n'est ici question que de tsaharat émanant d'une teigne, nétek, d'où sait-on, donc, Ave Shalom, d'où sait-on que les règnes qui vont suivre s'appliquent à tous les cas d'affection, lépreuse. De ce qu'il est écrit, déclaré impur, le Kohen le déclara impur. Pour impur, tous les cas. Et pour tous les cas, il est spécifié, ses vêtements seront déchirés. Verset 45. Or, le lépreux chez qui l'infection est constatée doit avoir les vêtements déchirés, la tête découverte, s'envelopper jusqu'à la moustache, et crier impur, impur. Déchiré, lacéré, échevelé. Il laissera pousser ses cheveux en désordre, et il se couvrira le dessus de la lèvre, comme une personne en deuil. Le dessus de la lèvre, la moustache, en français médiéval, gernon. Et il appellera impur, impur. Il proclamera qu'il est impur, et l'on s'en écartera, Moed Katan 5a. Avec Shalom. Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur parce qu'elle est impure. Il demeurera isolé, sa résidence sera hors du camp. Avec Shalom. Solitaire demeurera. Les autres personnes impures ne doivent pas résider avec lui. Nos maîtres ont enseigné quelle différence sépare-t-elle le souhat des autres personnes atteintes par une impureté pour qu'il lui faille demeurer dans l'isolement. C'est parce qu'il a séparé par la médisance le mari de sa femme et l'homme de son prochain. Aussi devra-t-il être séparé lui aussi. Aklin 16b. Avec Shalom, hors du camp, hors des 3 camps. Pessarim 67a. Si une altération lépreuse a lieu dans une étoffe de laine ou étoffe de lin, ou seulement dans la chair, ou dans la trame du lin ou de la laine, ou dans une peau ou dans quelque ouvrage en peau. Du lin et de la laine littéralement pour le lin ou pour la laine, du lin ou de la laine, ou dans une peau. Il s'agit d'une peau qui n'a pas été travaillée, ou dans tout ouvrage en peau. Il s'agit d'une peau qui a été travaillée. Si la peau attaquée est d'un vert ou d'un rouge foncé dans l'étoffe, ou dans la peau, dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans l'objet quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre, et elle sera montrée au pontife. Verdâtre, le plus vert des verts. Rougeâtre, le plus rouge des rouges. Le pontife examinera la plaie et la fera enfermer durant 7 jours, avec Shalom. S'il constate en visitant la plaie au 7e jour qu'elle a grandi dans l'étoffe ou dans la chaîne ou la trame ou dans la peau à quelques ouvrages que cette peau a été employée, c'est une lèpre corrosive, que cette plaie, elle est impure. Une lèpre corrosive, saharat, mameret, même connotation que dans une épine qui pique, mamire,
Ézéchiel 38-24. En français, pointante. Selon le Midrash, cela signifie, mets lui sur le vêtement la malédiction, Mehéra, voire Devarim 28-20, pour que tu ne puisses plus en jouir. Avec Shalom. On brodera l'étoffe ou la chaîne ou la trame, soit la laine, soit le lin, ou l'objet quelconque fait de peau qui a atteinte de cette plaie, car c'est une lèpre corrosive, elle doit être consumée par le feu. De la laine ou du lin, soit de laine ou soit de lin. Tel est le sens littéral. Quant à l'interprétation midrashique, elle est la suivante. J'aurais pu penser qu'il fallait apporter des flocons de laine ou des tiges de lin et les brûler avec les vêtements. Aussi est-il écrit littéralement, car une lèpre corrosive est-elle, dans le feu elle sera brûlée. Ce qui veut dire, il ne faut pas brûler autre chose avec. Si telle est l'interprétation à donner à ce verset, que signifient les mots de laine ou de lin? C'est pour exclure la lisière, imariot, qui sont d'une espèce différente. Le mot imariot signifie bordure, tout comme imara, Ta'anit 11b. Mais si le pontife observe que la plaie n'a pas grandi dans l'étoffe, dans la chaîne ou la trame ou dans l'objet fait de peau, il ordonnera qu'on lave la partie altérée, puis il la fera de nouveau enfermer pour 7 jours. Ce dans quoi est l'affection. J'aurais pu penser qu'il fallut laver uniquement l'endroit même de l'affection, aussi est-il écrit ce dans quoi est l'affection. J'aurais pu penser que le vêtement entier exigea d'être lavé. Aussi est-il écrit l'affection, comment procéder. On lavera avec l'affection une partie du vêtement qui l'entoure. Amen.